j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour pour une deuxième vidéo de ma série Let's Talk que j'ai commencé le mois passé. Donc, si jamais vous êtes intéressé à aller voir la première vidéo sur la confiance en soi, je vais laisser le lien dans la bio. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais parler d'un sujet en particulier et c'est que le mois passé, j'ai parlé de l'importance de ne pas se comparer aux autres et je pense que c'est le sujet qui a suscité le plus de conversations et de questionnements dans les commentaires, mais aussi dans mes messages en privé que j'ai reçus. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant ce mois-ci de se concentrer sur la comparaison et sur la jalousie ou l'envie qui, tant qu'à moi, sont comme tous des sujets qui sont très similaires. Donc, on se lance là-dedans. Donc, je vais commencer par vous partager comment moi, je vois la comparaison avec les autres, puis aussi d'où est-ce que je pense que la jalousie provient. Puis, j'ai aussi créé, comme en pensant à tout ça, 3 petites étapes simples pour se sortir d'un état de jalousie. Et puis, finalement, on va parler de 3 exemples dans la vie en général, où est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation de jalousie ou d'envie, puis comment se sortir de cette situation-là, justement avec les 3 étapes, parce que je trouve que la meilleure façon de comprendre un concept abstrait, c'est vraiment de l'appliquer sur des situations concrètes. Pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de se comparer aux autres? Pourquoi est-ce qu'on se sent jalouse? Ben, en fait, on n'aime pas se l'avouer, là, mais moi, j'aime pas se me l'avouer, mais la jalousie, la comparaison, l'envie, ça vient tout d'une place d'insécurité. Parce que si t'étais pas insécure de tes petits seins, là, ok, là, je me parle à moi, là, si t'étais pas insécure par rapport à ça, tu te comparais pas par rapport à des plus gros seins. Ou si t'étais à l'aise à 100% dans le corps que t'es, avec le poids que t'as, tu serais pas jaloux de quelqu'un qui est plus mince ou plus rond. Puis si tu savais à 100% que t'es la meilleure personne pour ton partenaire, ben tu serais pas insécure qu'à parler à d'autres gens. Puis là, j'ai réalisé ça justement en écrivant cette vidéo-là. Je me suis dit, crème, j'en ai des insécurités là. Ça apparaît pas, mais quand tu te questionnes sur pourquoi t'es jalouse, tu te rends compte que t'es insécure. Mais en fait, c'est là que le fun commence, ok? Parce que là, je me suis dit, what now, ok? C'est quoi maintenant là? Maintenant que je sais que je suis jalouse, comment est-ce que je peux tirer du positif de cette situation-là? L'étape numéro 1, c'est vraiment de reconnaître ce sentiment-là. Et je pense que c'est une des pires émotions qu'il n'y a pas. Parce que c'est juste à l'intérieur de toi, puis t'es comme pogné avec toi-même, qu'il n'y a rien de honteux à se sentir jaloux ou envieux, ok? Puis de toute façon, il n'y a personne qui est obligé de le savoir tant que toi, t'es honnête avec toi-même, puis que tu reconnais, ok, ce sentiment-là, je ressens de la jalousie en ce moment. Maintenant, la deuxième étape, c'est de vraiment mettre notre doigt sur pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça. Parce que une des seules choses positives que la jalousie peut nous apporter, c'est de nous pointer exactement dans la direction des choses qu'on veut puis de la personne qu'on aimerait être. Parce que si t'es envieuse du talent de quelqu'un ou des cheveux ou du sourire de quelqu'un, ça veut dire que toi aussi t'aimerais ça avoir cette qualité-là, right? Ou c'est juste moi? Donc maintenant qu'on sait ça, il nous reste l'étape 3 qui est de prendre les mesures nécessaires pour avoir cette qualité-là, aller rechercher les choses qu'on a envie chez les gens pour qu'à un moment donné, on soit plus jalouse parce qu'on soit exactement la personne qu'on veut être. Maintenant, on va passer aux 3 exemples de jalousie ou de comparaison ou d'envie. Je pense que je vais juste appeler ça jalousie là, parce que c'est plus simple parce que vous comprenez le principe. Donc, mon premier exemple va porter sur la jalousie en général. Donc, si mettons on est jaloux de quelqu'un qu'on voit dans la rue ou quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer ou une connaissance ou un ami ou un collègue de travail, peu importe. Mon deuxième exemple va être basé sur la jalousie qu'on ressent par rapport aux réseaux sociaux. Et puis finalement, mon troisième exemple va être basé sur la jalousie qu'on ressent dans une relation amoureuse. Donc, on va se lancer dans le premier exemple. Mettons qu'on est jaloux d'une amie dans un party, ok? C'est elle le centre de l'attention, elle parle fort, elle rit fort, tout le monde lui donne toute leur attention. Ok. Premièrement, on réalise que on est jaloux. Ok, ça c'est pas trop dur à réaliser. Deuxièmement, on se pose la question pourquoi est-ce que je suis jalouse de cette personne-là? Qu'est-ce qui fait que je suis envieux d'eux? Ok, je suis jalouse de sa joie de vivre, je suis jalouse de son énergie, je suis jalouse de sa confiance en soi. Ok, maintenant il nous reste l'étape 3 qui est d'agir. Fait qu'on a le choix entre agir ou pas agir. Soit on reste assis dans notre coin pendant le party puis qu'on est comme c'est qu'ingressante, je ne t'aime pas, elle prend tellement d'attention. Puis que finalement tu finis par agir littéralement le contraire de ce que tu voudrais être, la raison pourquoi tu es jalouse.
Ou bien tu décides d'agir là-dessus, de te dire, ok, bon, ben, je suis jalouse de son énergie, ok, mais je me lève, je vais essayer de danser, d'être l'énergie du party. Je suis jalouse de sa joie de vivre, ok, mais là, sois pas un air de bœuf dans le coin. Sois heureux d'être là, tu sais, vis ta vie, donne-toi de la positivité, donne de l'abondance à ta vie, donne-toi ces qualités-là que tu aimerais avoir. Parce que finalement, c'est tout ce que tu peux faire, c'est de pointer le problème puis de décider de faire quelque chose par rapport à ça. Bon, mon téléphone a manqué de batterie entre-temps, donc j'ai dû prendre une petite pause, mais je suis de retour pour l'exemple 2. Donc, l'exemple 2 consiste en être jalouse envers les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. OK. Là, il faut être conscient que on compare notre propre vie, OK, notre propre réalité, nos vrais problèmes, en fait, avec une façade que quelqu'un décide de montrer au monde entier sur Instagram. Ça peut pas être sain, ça là. Maintenant, quelle démarche est-ce qu'on peut prendre? Là, pour cet exemple-là, je veux me focusser sur quelque chose que j'ai déjà vécu, des réflexions que j'ai déjà eues, puis pourquoi moi, maintenant, j'envie vraiment plus les gens sur Instagram. Premièrement, on se rend compte que oui, je suis jalouse. Deuxièmement, je suis jalouse de quoi? Est-ce que je suis jalouse des 14 000 activités qu'ils font par jour? Est-ce que je suis jalouse de leur feed d'Instagram, le fait que toutes les couleurs fit puis que ça soit beau? Oui, ok. Est-ce que je suis jalouse de la fréquence à laquelle ils postent? Genre 14 stories par jour, 2 posts, un Instagram TV? Oui, ok, je suis jalouse de ça aussi. Maintenant, point numéro 3, agir. Qu'est-ce qu'on peut faire comme démarche pour remédier à cette situation-là de jalousie? Il faut investir du temps puis de l'énergie là-dedans pour être capable d'arriver à ce résultat-là. Mais là, j'y pense puis je me dis, moi, j'aime ça investir mon temps puis mon énergie dans mes vidéos YouTube. C'est vraiment ce que j'aime faire. Puis sinon, passer du temps avec mon chum puis ma famille à juste faire des activités que je suis pas du genre à prendre des photos ou bien à documenter ça, puis c'est correct aussi. Fait que je me dis, dans le fond, je suis jalouse d'un comportement qui, de l'extérieur, me semble idéal, mais quand j'y pense au mode de vie qu'il faudrait adopter pour que je puisse atteindre cet idéal-là, c'est pas un mode de vie qui me rendrait heureuse. Genre, c'est pas ça que j'ai besoin dans ma vie. Moi, le soir, si j'ai filmé puis édité une vidéo puis que je me couche à côté de mon chum, je suis heureuse. Juste de penser à ça, ça m'enlève l'envie d'être jalouse parce que je me dis, dans le fond, je suis jalouse de quelque chose que je veux même pas, genre. Rappelez-vous que chaque chose a un prix, OK? Si tu trouves que quelqu'un a genre le corps parfait, genre vraiment musclé, mais mince, mais fit, ici, ça, les chances sont que cette personne-là accorde beaucoup d'importance à leur diète, s'entraîne à chaque jour, fait ci, fait ça. Tu sais, c'est le genre de truc que tu te dis, ok, j'ai envie, mais est-ce que je suis prêt à faire les concessions? Est-ce que je suis prêt à mettre mon temps puis mon énergie là-dedans? Parce que si la réponse est non, si la réponse c'est non, je veux continuer à manger ma pizza chaque semaine puis je veux continuer à prendre des collations le soir parce que j'aime juste ça puis ça me tente pas d'arrêter de faire ça, ben, vous n'avez pas de raison d'être jalouse. Vous vivez la vie que vous voulez. C'est pour ça que c'est aussi important de se questionner sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie, sur pourquoi on est jaloux. Parce qu'une fois qu'on le sait exactement, on peut prendre une décision, tu sais, de dire finalement non, ça vaut pas la peine de faire ça. Si ça vaut la peine et que vous voulez faire les démarches, allez-y, foncez justement. Là, vous le savez qu'est-ce que vous voulez, fait que faites-le. Mais sinon, arrêtez d'envier une vie qui est pas votre idéal de toute façon. Finalement, l'exemple numéro 3 qui est la jalousie en relation. Ça, c'est un petit peu plus touché parce que souvent, ça va pas juste affecter nous-mêmes, ça va affecter peut-être notre partenaire ou d'autres personnes qu'on côtoie. Puis parfois, on est jaloux parce qu'on est insécure ou parce qu'on a peur de perdre notre douce moitié ou parce qu'on a peur que la personne rencontre quelqu'un de plus drôle, de plus belle, de plus ci, de plus ça. Écoutez, on peut trouver des raisons infinies dans notre tête de nous en faire. On peut écrire des scénarios longs pour sortir une série télé de 10 saisons, OK? Mais en bout de ligne, ce qu'il faut se rappeler, c'est que on va être correct, OK? Avec ou sans l'autre personne, on va survivre, OK? Quand j'ai des moments d'insécurité comme ça, je me regarde dans le miroir puis je me dis « Anso, t'es bien conne! » Non, je me dis pas ça. Je me regarde dans le miroir puis je me dis sérieusement, t'es une femme forte, t'es une femme intelligente, t'es drôle, je dirais même hilarante. Humble tant qu'à ça. T'es quelqu'un qui a une tête sur les épaules, tu sais ce que tu veux, t'es belle, mais tu sais ce que tu vaux surtout. Puis tu sais que la personne qui va être ton partenaire va être la personne la plus chanceuse au monde, OK? Ça, je me dis ça, puis j'y crois. Puis peut-être que vous allez penser que ça sonne vraiment tête enflée, mais il faut y croire, OK? Dans une relation, peu importe à quel point on aime l'autre personne, il faut s'aimer plus, OK? Je m'en fous que tu l'aimes à l'infini et plus loin encore. Il faut que tu t'aimes toi-même plus. Puis si l'autre personne n'est pas capable d'apprécier ce
qu'ils ont devant eux en ce moment, ben, ils te méritent pas. Puis toi, tu mérites quelqu'un de mieux que ça, ok? On va passer notre vie avec quelqu'un. On peut savoir quelqu'un qui nous voit pour notre juste valeur, puis qui veut nous respecter, puis il essaie pas de se pogner n'importe qui dans ton dos. Hein? On peut-tu? Hein? Le bare minimum, ok? Le minimum qu'on peut demander, c'est toujours bien ça. Fait que si la personne elle veut te tromper, ben tant mieux, ok? Je dis pas que ça fera pas mal, ça fait toujours mal de perdre quelqu'un qu'on aime, mais c'est pour le mieux, ok? Puis vous allez être correct, vous allez survivre, puis la vie est belle. Puis la dernière chose que j'aimerais toucher avant que la nuit tombe, en fait, je sais pas ce qui s'est passé avec l'éclairage, mais c'est le fait que tout se passe dans notre tête, guys. Ok, on a tellement une imagination fertile, on passe 99,9% du temps à focusser sur le potentiel de si peut-être il fait ça, peut-être que si, sur le 0,01% des chances que cette chose-là arrive, ok? Faites les maths, là, ça fait absolument aucun sens. Mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Fait qu'il faut juste se rappeler que c'est dans notre tête puis que c'est pas une réflexion réaliste de la réalité, ok? Mais bon, sur ce, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que je vous partage des petites anecdotes, comment moi je vois la vie. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant de faire ça parce que justement, ça m'a forcé à faire mes recherches puis à me questionner là-dessus puis à découvrir des nouvelles techniques que je vais pouvoir utiliser. Donc, sur ce, laissez-moi dans les commentaires savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo de la série Let's Talk. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous pensez que ça peut aider une de vos amies. Et puis sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.